l'invité de la matinale. KTO Radio. Alors, nous retrouvons sœur Véronique Margron au terme d'une journée et demie de session sur la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église. Vous êtes présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. Cette session avait pour objectif l'évaluation des actions mises en œuvre après la publication du rapport de la SIAZ. C'était en 2021. Comment vous avez vécu cette session tout d'abord ? Déjà, je pense qu'il était très important d'organiser ces journées parce que le rapport de ce qu'on a appelé la Commission Sauvé, qui a été quand même un vrai tsunami pour l'Église catholique, de découvrir le caractère systémique, plus ou moins 200 000 victimes de prêtres ou de religieux, donc quand même des choses complètement énormes et folles, qu'on a bien du mal à se représenter. Donc nous avons mis en place des actions, en particulier la Conférence des évêques de France, mais il était important de faire une première évaluation pour que le chemin se continue. Donc cette journée et demie, dans laquelle il y avait aussi donc, des représentants des diocèses et des collectifs de victimes, était très donc élargie, ce n'était pas la seule conférence des évêques présente, était très importante pour faire ce bilan d'étape. On se souvient des tensions extrêmement fortes avec les personnes victimes avant la publication du rapport de la SIAZ et après, quel chemin a été parcouru ? Écoutez, en tout cas de la part de la conférence et sans doute des collectifs de victimes, un chemin considérable. C'est-à-dire, je pense que les personnes ont pu se parler de façon singulière, personnelle, et qu'on sait bien que, toutes ces enfances ont été ravagées par des hommes, des institutions religieuses, que ce soit des prêtres ou des religieux. Donc il y a de quoi en vouloir beaucoup aux institutions qui souvent ont couvert ces crimes. Donc pour faire face à cela, il n'y a que les relations personnelles de confiance qui permettent d'avancer. Et je pense que c'est vraiment ce que les évêques, en particulier la présidence, le secrétariat général, ont fait. Et c'est aussi ce qu'ont accepté de faire des collectifs de victimes et des victimes depuis le début. C'était assez stupéfiant hier matin d'entendre le témoignage de l'un des membres du collectif de Bétharram, Olivier Bunel, qui depuis un an témoigne à visage caché et qui s'est exprimé de manière publique. Oui, complètement. Je pense que ce mardi matin, là, il disait qu'il avait pris conscience ou acte, je ne sais pas. En tout cas, il avait découvert dans ces journées, dans les rencontres qu'il a eues, que nous avons pu avoir, que l'Église et Bétharram, c'est deux choses différentes. Et pour lui, c'est gigantesque de dire cela. Parce que vu ce que ce monsieur a subi enfant, à savoir des actes de torture et des viols durant 2 ans, c'est-à-dire 71 semaines de cours sans interruption, il va de soi qu'il y a de quoi en vouloir jusqu'à la fin de ses jours. À l'Église, et donc découvrir dans les rencontres personnelles, dans ce qu'il a entendu hier et aujourd'hui, dans des rencontres avant que nous avons pu faire à Bayonne avec le collectif de Bétharram, qu'il y a des femmes et des hommes non seulement prêts à l'écouter, mais à le croire, à faire tout ce qu'ils peuvent. Nous ne pourrons pas réparer l'histoire. Mon Dieu, qui pourrait effacer ce qui s'est passé ? Malheureusement, personne d'entre nous. Mais qu'aujourd'hui, nous prenons autant que faire se peut, vraiment nos responsabilités, gravement. Je pense que cela c'est décisif et je pense que c'est le chemin qui a été fait durant ces années. Le père Patrick Goujon, qui est jésuite et qui dans un livre a confié qu'il avait lui-même été victime d'abus, a dit en conclusion que face aux agressions sexuelles, il fallait accepter, je le cite, qu'il y ait de l'irréparable. Bien malheureusement, il faut accepter l'irréparable d'abord pour les victimes, mais aussi pour nous. C'est-à-dire, il faut accepter que nos bien modestes chemins que nous nommons de reconnaissance et de réparation, qui consistent à accueillir les victimes qui le souhaitent et avec elles à les accompagner par des personnes indépendantes des 2 commissions, jusqu'à des processus qu'on appelle de réparation, de restauration, avec un volant financier et des réparations non financières. Tout cela ne réparera pas le mal commis, parce que malheureusement, le mal commis, il est irréparable. Personne ne peut effacer les cauchemars, les agressions subies, les destructions de vie. Enfin, quand il nous disait, je pense que c'est toujours Olivier Bunel, disant « mais l'enfant en moi est mort à 7 ans »,
Personne ne réparera cela. C'est bien pour ça qu'il nous faut réparer tout ce qui peut l'être. Enfin, c'est une exigence, l'irréparable. C'est une exigence de responsabilité de dire tout ce qui peut restaurer aujourd'hui, relever quelqu'un, lui rendre de la vie aujourd'hui, il faut le faire. Vous évoquez, sœur Margron, les instances de réparation, l'instance nationale de reconnaissance et de réparation indépendante pour ce qui relève des auteurs liés au diocèse. Et puis il y a aussi la CRR, la commission réparation et reconnaissance et réparation pour ce qui relève des religieux et aussi des instituts de vie consacrés. Quel bilan vous faites de l'action de ces deux instances ? Je pense qu'il nous faut faire, là aussi c'est un bilan d'étape, car ces instances ne vont pas se clôturer, mais il nous faut faire un bilan modeste. Comme le disait Antoine Garapon, nos deux instances réunies ont reçu environ 1% des victimes estimées par le rapport de la SIAZ. C'est-à-dire elles ont reçu 2000, 2500 victimes environ sur 200 000 estimées, plus ou moins, par le rapport de la SIAZ. Donc on voit bien que c'est tout petit, donc c'est vraiment un bilan modeste. Mais la deuxième chose qu'il faut aussi dire aussitôt, c'est que ce qui compte, et nous le voyons au fil du temps pour ces instances, c'est que c'est bien chaque existence singulière qui est prise en compte. Autrement dit, c'est un accompagnement singularité par singularité. Et cela, c'est fondamental. Parce que la reconnaissance, elle ne peut pas se faire comme ça par groupe. Elle ne peut se faire qu'humain par humain et avec d'autres humains qui disent à quelqu'un « Je vous crois, je crois ce que vous avez subi, je crois les profonds traumas, souvent ravages, destructions, que ceci a pu produire dans votre existence. Et autant qu'il est possible, je vais faire en sorte que quelque chose soit réparé qui permette de la reconstruction. » Donc, vous voyez, c'est à la fois tout modeste et en même temps, pour chaque victime, parce que chaque victime, c'est pas un pourcentage, c'est une vie tout entière, c'est fondamental. Quelle lecture vous faites de la résurgence d'affaires douloureuses ? L'abbé Pierre en a parlé de Bétarame aussi. Vous savez, Jean-Marc Sauvé le disait ce matin, je crois, il y a un mystère. Alors moi, je n'oserais pas dire la libération de la parole, car je pense qu'il faut là aussi rester plus modeste, mais il y a un mystère à la prise de parole d'une personne victime. Autrement dit, on ne sait pas quand elle va prendre la parole. On peut dire que la SIAZ a été un facteur déclenchant de prise de parole possible par des victimes qui après ont pu aller, ou ne sont pas allées d'ailleurs, ou pas encore parfois, dans nos commissions de réparation. Mais pour d'autres, malheureusement, tout le chemin est encore à faire. D'autres ne le feront peut-être jamais, ou ailleurs, auprès de l'association France Victimes, ou complètement ailleurs, auprès de leurs proches. Donc, c'est cela qu'il faut entendre. Donc, si aujourd'hui, il y a des révélations de scandales terribles qui ont détruit des dizaines, voire des centaines, comme pour Bétarame, d'existences, il nous faut prendre cela en compte. Autrement dit, ne jamais nous dire ce que parfois nous nous sommes beaucoup dit. Oui, mais enfin, tout ça, c'est vieux. Alors, Bétarame, qui s'étale sur 50 ans, montre que les faits les plus récents sont des années 2000, voire presque 2010. Donc c'était à peine hier. Donc on parle de 50 ans de violence. Donc non seulement les faits ne sont pas toujours récents, anciens, et quand ils le sont, la victime, elle est bien vivante. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est que ce qui fait mal, ce poison en elle, il est toujours actif et parfois encore plus actif aujourd'hui. C'est cela l'important. Quels sont les obstacles qui demeurent aujourd'hui ? Et de fait, quand on vous entend, certains disent bon, on en a déjà beaucoup parlé. Bien sûr, on en a déjà beaucoup parlé. Mais vous savez, ça ne sera jamais à la hauteur de ce qu'ont subi les victimes, y compris de ce que l'on nomme désormais la silenciation des victimes, c'est-à-dire comment les institutions d'église, mais aussi souvent les parents, les proches, ont participé à obliger au silence. Donc forcément, les gens parlent. Souvent, ils ont parlé sur le moment, mais n'ont pas été crus. Parfois même ont été punis quand il s'agissait d'enfants de parler. Moi, je pense à un monsieur qui a été victime d'un religieux. Jusque son lit de mort, son père lui a fait dire qu'il avait menti, alors qu'il disait la vérité. Donc, on comprend bien que dans ces situations-là, les gens, après, parlent 40, 50 ans plus tard. Donc, malheureusement,
depuis mon propre point de vue, on n'en parle pas assez. Donc je comprends le phénomène de fatigue, ce phénomène de lassitude. En même temps, il faut se dire que c'est le cœur de l'Évangile. Nous ne pouvons pas prétendre annoncer l'Évangile aux pauvres si nous ne prenons pas d'abord en compte des vies que nos institutions, que des hommes, parfois des femmes de nos institutions ont détruites. C'est quand même la moindre des choses, la première exigence éthique et évangélique. Et puis parce que de fait, cette lenteur à pouvoir parler de par cette imposition du silence fait qu'il faut en parler si nous voulons que d'autres victimes puissent sortir de ce silence imposé. De nombreuses mesures sont en train d'être mises en œuvre ou l'ont déjà été. Un audit des cellules d'accueil dans les diocèses, un partage des bonnes pratiques. 80 diocèses ont passé des accords avec les procureurs dont ils dépendent. Des formations stop-abus sont proposées aux éducateurs, ou voire même obligatoires. Des repères pour les confesseurs, un guide pour l'accompagnement spirituel, un travail sur la formation au séminaire pour les futurs prêtres, les visites pour évaluer le travail des évêques. Quel regard vous portez sur l'ensemble de ces mesures, d'ailleurs, dont on ne perçoit pas toujours l'ampleur et de ce qui est en cours? Oui, vous avez raison, on n'en perçoit pas l'ampleur parce que, les changements de culture, c'est dans le minuscule que ça se joue. Bien sûr, il faut des grandes décisions comme celles qu'ont prises la conférence des évêques, la conférence des religieuses. Bien sûr, mais les grandes décisions, si ce n'est pas suivi d'actes, qui sont des actes de transformation de la culture ecclésiale, nous n'arriverons à rien pour ce qui est de la protection des enfants et des personnes vulnérables. Donc, toutes ces mesures-là sont en cours. Il faudra encore les évaluer plusieurs fois, voir si elles sont vraiment généralisées, si tout le monde est bien formé. Mais de toute façon, elles participent à cette transformation auquel il est nécessaire que tous les fidèles, que tous les laïcs participent dans notre Église. Et la transformation des cultures, ça ne se décide pas d'en haut. C'est un mouvement qui doit être généralisé, donc il est forcément lent, d'où l'ampleur des mesures qui doivent toucher, en fin de compte, tous les secteurs de notre Église. C'est aussi bien la sacramentaire, la catéchèse, les préparations au sacrement, la vie de l'Église ordinaire, c'est les pèlerinages. Voilà, c'est forcément tout l'ensemble de l'Église si on veut que demain ce soit efficace pour protéger les plus fragiles. Une dernière question, sœur Margron. Ces dernières années, il y a eu des visages qui ont incarné cette lutte contre les violences sexuelles dans l'Église. Monseigneur de Moulin-Beaufort, vous l'avez cité, président de la Conférence des évêques de France, dont le mandat tire à sa fin juin. Vous-même, et c'est pareil, votre mandat s'achève, aussi à la tête des instances de reconnaissance et de réparation. Certains sont inquiets qu'on tourne la plage. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Je ne crois pas, parce que je pense que ce que nous avons essayé de faire dans nos deux conférences, celle des évêques, celle des religieuses, le père Éric de Moulin-Beaufort comme moi-même, et nos conseils, c'est d'essayer de commencer à instaurer les choses. Et c'est parce qu'on les instaure, parce qu'elles deviennent en quelque sorte de petites institutions, qu'on peut espérer qu'elles nous survivent, heureusement, et que donc qui que ce soit qui prenne la présidence des évêques demain, celle des religieuses en fin d'année, en décembre, voilà, qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Donc nous avons forcément, ou j'ai forcément une forme de petite inquiétude, mais c'est une inquiétude due à la responsabilité, parce que c'est trop grave. On sait bien qu'on ne peut pas dire, voilà, on s'en va, advienne que pourra. Bien sûr que non, c'est notre responsabilité de faire en sorte que, à notre place, bien sûr, pas au-delà, mais que cette culture, que ces bonnes mœurs, disons, que ces changements, ces transformations se continuent, s'enracinent pour être suffisamment solides demain pour appartenir en quelque sorte à la culture ordinaire. C'est ça le but, c'est que ce soit dans l'ordinaire, la protection des plus fragiles. Merci beaucoup, sœur Margron, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous, vraiment.